Bien, bonjour à toutes et à tous, me voici de retour, cette fois-ci pour un magnifique Warbird, le P40F Curtiss de son fabricant. C'est un avion qui n'est pas encore sur le market de Flight Simulator, il est sur Sim Market. Alors, je fais pas de la pub, hein, mais bon, c'est un site bien connu pour la vente de tas d'add-ons sur différents simulateurs. J'aurais pas dû m'y promener parce que chaque fois que j'ai fait un tour, du coup, j'ai vu ça et ben je me suis fait avoir. Donc du coup, j'y allais. Il faut aller le voir de plus près. C'est quand même le P40, c'est quand même un avion un peu mythique de la Seconde Guerre mondiale. Bon, ben voilà, j'ai craqué, j'ai craqué. Alors, on va en faire un petit tour extérieur pour qu'on voit un petit peu sa modélisation 3D. Honnêtement, elle est vraiment pas mal. Alors, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on a suffisamment de détails, d'ombre, mais c'est pas excessif. Donc ça reste quelque chose de discret, de réaliste. Bon, il y a de la peinture dessus, donc ça c'est bien normal qu'on n'ait pas cet aspect brillant qu'on a sur ces avions métal quand même, avec un bon rendu, avec des petites traces d'usure. Alors P40, ils ont mis le numéro 40, je sais pas si c'est un hasard. Voilà, on peut voir des choses même de l'extérieur, voyons, on s'approche assez bien du pilote, on a quand même une belle vue de tout ce qui va être cockpit ici. Qu'est-ce qu'on peut voir par là? Ben, les décalcomanies, les peintures, vous voyez, elles sont quand même vraiment sympas. Vous voyez, on a quand même pas mal de détails. Tout ce qui va être casserole d'hélice, tout ça, c'est chouette. On voit même à l'intérieur, vous voyez, je vais vous le mettre un peu mieux, on va tourner. Les radiateurs, tout ça, on verra tout à l'heure qu'on le voit même encore mieux que ça. Bon, si j'arrive à tourner comme il faut. Voilà, donc même du côté ombre, il est assez chouette. On a un peu les traces ici de salissure des mitrailleuses. Bon, je suis pas sûr qu'on s'en soit servi si récemment que ça. Mais c'est pas grave, c'est modélisé, c'est sympa. Vous voyez quand même que tout ce qui va être sur les boutons ici de remplissage, de canopy, voilà les petits détails, plein de petites choses. Donc en fait, moi je trouve que c'est un très beau modèle 3D. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure, donc du coup je vais aller me placer pour tout à l'heure parce que on va aller voir le moteur. Allez, je vous spoil un petit peu. Alors, on vient à l'intérieur. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On voit que je me suis mis n'importe comment. Alors à l'intérieur, nous avons déjà un petit compromis par rapport à l'époque. On a une tablette ici. Bon, vous allez voir qu'elle a pas mal de petites fonctions sympas, elle n'est pas folle. Elle remplace le collimateur ici, ou une partie du collimateur. On a toujours aussi le petit collimateur de base qui permettait très rudimentaire de faire une visée. Bon, un peu comme on pouvait. Alors on n'est pas envahi d'instruments, il y en a quand même pas mal. Il y a des parties ici qui sont un peu déco, c'est tout ce qui est ancienne radio. Bon, ça fonctionne pas. En fait, de cette partie-là, ne fonctionne ici que le cran de volet pour les radiateurs. Bon, alors ça reste là. Ici, on va trouver la manette pour les volets. Ici, la manette pour le train d'atterrissage. On va pas le lever, hein, ça se fait pas quand on est au sol. Tout ce qui va être rudder ici, donc ça c'est bien. L'essence ici, on va en profiter pour l'ouvrir. Donc on va faire venir l'essence. On va aller regarder tout de suite. Ici le bloc de conduite moteur. Donc vous avez là la pression d'admission. Vous avez juste à côté ici le mélange et on voit qu'il y a différentes positions assez bien marquées. Donc on se repère vraiment pas mal. Ça c'est donc l'autoline, tout ce qui va être l'automatique en pauvreté du mélange, l'autoline en riche, le plein riche et le cut-off. Bon. Juste en dessous, vous avez la manette pour le pas de l'hélice, avec une position aussi marquée ici un peu intermédiaire. Donc, ni grand petit pas. Il faudra regarder tout à l'heure en vol si, lorsqu'on passe sur cette position-là, on est sur un paramètre de vol prédéfini ou pas. Voilà. Alors, du coup, on va en profiter pour le mettre en plein pas, et ici, on va le mettre en plein riche.
Alors je vais baisser peut-être un peu l'admission parce que ça fait un peu beaucoup. Ça va nous préparer au démarrage. Du coup on en profite pour avoir le frein de parc ici qui est une manette un petit peu discrète. Et sur cette partie basse ici on va tout ce qui va être électrique qui va nous servir. Alors je dis pourquoi il va nous servir parce que de l'autre côté on va tout ce qui va être fusible qui ne nous sert pas. Vous voyez c'est pas actif. Mais ça prend l'autre moitié. On en profite pour voir la charge de la batterie ici. Là c'est un petit bouton qui n'existait pas à l'époque mais qui a été fait exprès. Vous voyez si je clique dessus, hop, vous avez vu mon magnifique écran ici il a disparu et on est venu sur... alors pour moi c'est un support de collimateur parce qu'il n'y a pas le collimateur complet parce que je vois pas comment on peut viser avec ça. Mais bon, et du coup ça fait apparaître ici un gyrocompas qui a un magnifique bouton mais qui ne marche pas. Donc le gyrocompas sur cet avion il est indétraquable. Voilà. On a un deuxième ici, même chose, il n'y a pas de bouton, c'est indétraquable. Bon, allez, pour l'instant on va laisser notre magnifique tablette. C'est peut-être plus pratique quand on vole d'avoir un gyrocompas là-haut, plus au niveau des yeux. Alors là on va retrouver rien d'extraordinaire. Ici on a l'indicateur de vitesse, le badin, l'altitude. Avec une particularité ici sur l'altitude, c'est que le calage altimétrique, je ne sais pas où il est, je le vois pas. Et donc du coup on peut bouger l'aiguille, mais on ne sait pas à quelle pression on est. Je dis pas de bêtises, parce que même si je me rapproche très près, j'ai rien de tout ça. Alors comment faire? C'est-à-dire qu'il faudrait au mieux que vous connaissiez l'altitude du terrain, et du coup quand vous posez quand vous êtes au départ, vous calez votre altimètre ici sur l'altitude du terrain, et puis du coup vous avez le QNH. Bon, façon de faire. Une magnifique pendule pour vous donner l'heure. Ici l'indicateur position de volet, position de rentrée des trains. Donc là la bille, l'indicateur de virage ici. Alors, on voit pas bien parce que je l'ai masqué un peu en partie par la tablette. Le vario. Alors là ce qui va être conduite moteur ici, vous avez l'indicateur de pression d'admission du moteur, donc ça avec son aiguille ici à 30 c'est normal, le contour du pas d'hélice ici avec une petite indication, n'excédez pas, et là ici pareil, n'allez pas plus loin que 50 en pression d'admission. Tout ce qui va être succion ici qui va vous permettre de faire marcher notamment l'horizon artificielle ici, là c'est ce qu'ils appellent le cool temp, donc c'est aussi conduite moteur ici, un peu par là. Ça va se régler aussi avec la grosse manette que je vous ai montré tout à l'heure. On va essayer de rester sur pas plus loin que 120 dans ces zones là. Donc ici une pression d'huile, pression de carburant là. Oui, et température d'huile ici. Une manette très belle robinetterie mais qui n'est pas fonctionnelle. Tout ce qui va être chauffage. Ici, probablement tout ce qui était contrôle d'armement, de bombes et autres. Donc là, même chose, ça ne fonctionne pas. Le réchauffage carbu ici. Alors si je pousse ma manette. C'est quoi ça? Ça fonctionne pas. Voilà. Tout ce qui va être le système d'hydraulique ici, pression hydraulique. Alors, dans tout ce qui va être électrique. Donc toute cette partie là c'est essentiellement ici qu'on va regarder franchement pour tout ce qui va être manipulation des petits boutons. Donc vous avez la batterie qu'on va pouvoir allumer, d'ailleurs on va le faire tout de suite, hop, témoin de batterie, magnifique. Le générateur on le mettra quand le moteur sera en route, le gavage carburant, le starter, le primaire et l'huile pré-injection d'huile et pré-injection primaire qui est normalement l'injection directe sur le moteur. Là ici la pompe, le gavage d'essence, ça met juste une pression dans le circuit d'essence, ça n'injecte pas directement, sinon tout dégueulerait. Alors les lumières sur les différents instruments, honnêtement je sais pas, là je le vois pas. Bon, je l'ai mis sur off, on verra si on mettra un petit peu de sombre tout à l'heure. Le landing down, c'est uniquement le feu de... comment ça s'appelle? Le phare d'atterrissage. Donc avec une position rétractée et une position... une position sortie et une position rétractée. Le coolant test, ça on va voir aussi, c'est aussi un test sur les conduites moteurs. Ici ça vous permet de voir si ce cadran là fonctionne et si ici ça fonctionne aussi. Voilà, le réchauffage pitot, la radio, le running signal.
nom bizarre, mais en fait ça va allumer tout ce qui va être feu de navigation. Voilà, ici on va voir les rhéostats pour... Oh, on le voit déjà, waouh. L'éclairage du tableau de bord, ouais, voilà, c'est fort, c'est violent ça. Et celui-là, eh ben, il marche pas. Voilà, les pitos, les magnétos, ils sont déjà sur Boss. Bon, alors vous entendez, c'est un superbe bruit, hein. Tac, tac, ça clicote. Donc on va le laisser allumer. Voilà, donc on a fait un rapide tour d'horizon du cockpit. On va se remettre sur une vue un peu éloignée. Bon, c'est pas la manette de cet avion là. J'aurais peut-être dû personnaliser avant, mais tant pis. Donc, du coup, comment on va faire? Comme on fait d'habitude, on va mettre la batterie, on va mettre le primeur, la première injection, on va mettre l'huile ici, on va enlever le capot, et vous allez voir, quand on va allumer le moteur, il va fumer. C'est magnifique. C'est ce qu'on attend d'un vieux moteur comme ça qui doit démarrer. Alors, on appuie une fois sur le primeur. Oui, j'ai perdu encore, je sais pas quoi. On appuie dessus, on a déjà pré-réglé le moulin et juste un appui et vous voyez, il va démarrer avec de la fumée. Allez, c'est parti. Oui. Du coup, vous pouvez le couper. On va mettre l'alternateur ici. On va réduire un petit peu le moteur parce qu'il va vite. Voilà. Un peu plus 1000 tours minute. Ça c'est bien ça, j'adore quand internet vient se mêler de mes vidéos. Enfin vous voyez du coup j'ai plus. Alors qu'est-ce qu'on remarque au début tout de suite dès qu'on a mis le moteur en route, c'est que l'hélice tourne et crée une espèce de blur. C'est à dire qu'en fait vous avez quelque chose qui tourne devant vous et donc du coup on dit c'est pas censé voir bien exactement ce qui se passe. D'autant plus que vous avez fait un petit peu d'effet de chaleur ici qui est dû aux échappements. Franchement internet tu te saoules. Voilà, ça c'est original parce que ça n'existe pas sur les autres avions, je le vois et pour une fois que c'est un peu simulé, alors avec plus ou moins, merci j'ai de la connexion, plus ou moins réussi comme effet, mais bah voilà, ça vaut le coup de le signaler. Alors une fois qu'on a mis tout ça en route, on va pouvoir allumer la tablette. Eh ben ma connexion est rétablie, le réparateur il a fait vite hein. Et qu'est-ce qu'on a dans cette tablette? Alors des petites indications sympas. Ici on a la carte qui est la même carte que vous avez par le menu ici hein. Si vous l'ouvrez, bah ouais, on l'a deux fois. Bon, du coup vous en avez plus besoin. Bon, elle se manipule ici, on touche un petit peu, plus, moins, recentrage, rien de compliqué. Par contre vous n'avez pas accès aux informations comme on a un peu sur la carte pour les fréquences radio. Petite maison, on revient ici. Maintenance. Maintenant ça va vous permettre de le jouer en réalité. Vous voyez, je vais pas voler beaucoup avec cet avion puisque j'ai très peu d'usure. Donc sur tout ce qui va être allumage, les pneus, l'hydraulique et l'huile. Dès qu'il faut la remplacer, vous cliquez dessus, hop, on fait tout ça à neuf. Ça permet de gérer un peu dans le temps l'avion. Sympa. Là ici c'est ce qui va être le côté un peu musée de l'avion. Tout ce qui va être vue de l'avion. Donc si je fais toggle ici, je vais enlever. Alors à l'extérieur, c'est que maintenant qu'on va aller voir tout ce qui est capot moteur, ce qui va nous permettre de voir en détail. Alors vous faites attention parce que le moteur il tourne, hein, on va pas se blesser. Et là du coup, on a une vue sur le moteur. C'est quand même assez chouette. Et vous voyez, c'est relativement bien détaillé parce qu'on a même de l'usure. Du coup, on a un peu l'effet de chaleur ici qui sort. Et sur ce qui va être capot d'huile. Ici, tout ce qui va être le système de refroidissement de l'huile. Alors on va faire quelque chose, c'est parce qu'on est invincible et invisible. Mais vous voyez, normalement on ne devrait pas se mettre là parce qu'on va se prendre l'hélice en pleine poire. Ce qui serait pas très malin. Et donc du coup ici vous voyez que la modélisation de tout ce qui est refroidissement huile, elle est quand même vachement bien faite. Et ici tout ce qui est moteur ici c'est quand même assez sympa. On voit bien tout le système, vous voyez un moteur Rolls-Royce. Je sais pas si c'est le même qu'il y a sur les Spitfire à Merlin Rolls-Royce. Je sais pas, mais bon, on voit vraiment bien tout le système moteur. Alors, je vais revenir ici, là, je vais me tourner par là, parce que je voudrais vous montrer quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quand même pas très courant, hein, ma démarche. Vous voyez, ici, c'est les pipes d'échappement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le petit décalage avec les petites flamèches ici, sur le cycle du moteur, les petits retours de flammes. Bon, c'est un peu dommage, je veux dire quand on s'est embêté à faire tout un système ici de blur, de halo pour le moteur, bah, qu'on n'ait pas ça, voilà. Alors c'est pas fondamental, hein, ils ont quand même soigné plein de choses, on voit bien l'usure du moteur. Ça vous permet de voir ici que le cockpit est quand même bien détaillé, que c'est pas excessif, que c'est tout à fait dans le ton. Voilà.
Alors là, c'était le moteur débraillé. On va revenir à l'intérieur et du coup, on va les supprimer. On va réhabiller le moteur. Alors, ce qu'on peut voir ici, ça va être maintenant ce qu'il y a dans les ailes. Donc si on ouvre ici, on va retourner voir sur les ailes et on va avoir, voilà, les trappes de chargement. Donc à gauche et à droite, hein, on l'a aussi là-bas, de l'autre côté. Des munitions. Donc tout ce qui est caisse de chargement munitions. Ici avec les racks pour les distribuer dans les mitrailleuses. Donc c'est sympa. Si on l'enlève ici. Voilà, parce qu'on le voit ici que vous l'avez activé parce que, regardez, si je reclique dessus ici, j'ai mon viseur. Donc là je suis en position militaire. Là si je clique dessus, elle disparaît, je suis en position civile. Ce qui va impliquer que ici, ah bah du coup comme je suis en position civile, j'ai pas besoin de munitions. Allez, on a tout débarrassé. Merveilleux. Allez, on va fermer ça. Le tie down, ça va vous permettre de voir que votre avion, bah, il va être attaché. Alors, j'ai dit que tu vas être, on va te montrer que tu es attaché. Voilà. Ouais, là on l'a tenu au sol. Donc là il est pas prêt de s'envoler. Ça aussi, petit plus. Voilà, qui permet lorsque vous êtes posé de vraiment, au cas où il y aurait du vent. Alors là, tout ce qui est trappe à munitions. Donc là, on va descendre et on va aller voir les trappes à munitions par en dessous. Alors, qui sont pas en fait vraiment les trappes à munitions. Hein. C'est tout ce qui va être système de... comment dire, d'échappement des douilles. Vous voyez, donc elles se défaisaient parce que si jamais il y avait des douilles qui restaient coincées, bon bah c'était quand même mieux de pouvoir aller les enlever. Alors là, du fait que j'ai pas mis en position militaire, du coup ça a enlevé les mitrailleuses. Et donc du coup vous voyez pas le système. Alors, si je le remets en position militaire, on va redescendre en dessous et vous voyez il y a les mitrailleuses. Et donc du coup on avait en dessous des mitrailleuses ici tout le système qui permettait de faire partir les cartouches, enfin les douilles usées. Donc vous voyez qu'en termes de système 3D on est quand même vachement pointu. Alors météo, ça c'est un petit truc sympa. Alors, normalement quand on le met en route vous avez rien. Et donc du coup ici si vous voulez mettre quelque chose, il apparaît le petit clavier et vous tapez l'aéroport sur lequel vous tapez ici et du coup vous avez les indications météo. Donc Cavoc il fait très très beau. On peut même pousser un petit peu, ça va vous donner la température, enfin le point de rosée, la température, le vent au sol. Donc petites indications météo, ça c'est toujours sympa de les avoir. Je trouve que pour ça il est assez bien fait. Le timer, vous avez ici un chronomètre complet, donc si vous démarrez ici, tac, on démarre le timer, vous avez un start ici. Alors on peut l'arrêter, on le reset, et là vous avez un start, c'est-à-dire si vous voulez mettre, si je l'enlève, mettez 1 minute, et vous voyez on va décompter. Ça c'est cool. Je dois être là dans 20 secondes, et ben voilà, je le mets ici, tac, on le stoppe et on le reset. C'est un chrono comme ça, oui, il est énorme ici, mais quand vous faites de la navigation, c'est quand même vachement pratique. Ça devrait se trouver sur pas mal d'avions, quoi. Je trouve que cet avion un peu musée ici, il est bien équipé pour vous permettre de faire une navigation VFR assez confortablement. Voilà, les settings. Bon bah là c'est... donc là moi j'ai mis la persistance et de la maintenance, c'est à dire que du coup ben, vous avez vraiment l'usure de l'avion en temps réel. Ça c'est si vous voulez une version civile ou une version militaire. Bon, j'ai mis la militaire pour mettre la civile par défaut. Bon allez, on va le laisser, c'est un avion militaire tel qu'il est là. Voilà, donc plein de choses. La radio ici, vous cliquez. Alors, pourquoi est-ce que tu me dis que j'ai pas mis, parce que j'ai mis le moteur en route. Mais ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas mis la radio sur on. Donc on va mettre ici les rolling signals. Ici on va couper le primaire. La pompe on n'en a plus besoin non plus. Je vais laisser tourner bêtement pour rien. Et on va revenir sur la radio. Donc la radio, vous cliquez ici et du coup vous avez la radio. Donc très classique. Je règle la radio et je bascule d'un côté et de l'autre. Et j'ai la même chose avec le transpondeur. Avec les fonctions classiques d'ident, hein, de mise en route, de stand-by, enfin voilà. Mais en très très numérique, un très très gros, comme ça vous voyez bien ce que vous faites. Voilà, très sympa. Allez, on va l'enlever parce qu'on n'a pas spécialement besoin. Une fois qu'on l'a mis, hop, et du coup on bénéficie d'un autre gyrocompas.
Voilà, donc on a fait tourner le moteur. On va revenir ici sur nos indications. Donc en termes de fuel, tout ça on est bon. Là, est-ce que mon avion du coup il a fermé les volets? Ah, j'ai les volets capots qui sont ouverts ici. Ah, du coup, est-ce que j'ai une influence à ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah écoutez, on va regarder. Alors, est-ce que si j'active ma grosse manette ici, ça me fait quelque chose, hein. Vous voyez, du coup, je les ai fermés. Alors, au sol, on va les ouvrir. Tac. Donc, on laisse tout ouvert. On va venir dehors. Et vous voyez, ça les a ouverts. Voilà, donc vous voyez à quoi ça sert. Alors, on va revenir dans notre avion. Hop, on va se remettre en position. Et on va aller faire un petit tour pour voir un peu ce que vaut cet appareil en vol. Alors, on va enlever le frein ici. Voilà, vous voyez, dès qu'on a enlevé le frein, on a beau être au ralenti, ça tourne. On va laisser la verrière. Voilà, on va se mettre en position un peu plus haute. On va lâcher les freins, et vous voyez que même au ralenti. Alors, au sol, il se conduit tout seul, hein. Là, j'ai juste un petit peu... Je suis même obligé de baisser le régime parce qu'il va rouler bien plus vite. Donc un petit peu de différentiel pour vous aider si vous avez besoin, mais honnêtement juste avec le palonnier ça marche. Voilà, on va le mettre bien à 0. Alors les freins ils sont pas foufou. C'est-à-dire que vous pouvez appuyer dessus, vous voyez il va mettre un petit peu de temps à s'arrêter, donc anticipez un peu quand même vos freinages. Arrivez pas trop vite parce que sinon vous allez avoir des surprises. Allez, on l'aide pour tourner. Voilà, on va les mettre sur la piste, on va décoller n'importe quoi, n'importe comment, sans demander d'autorisation. Alors vous voyez toujours cet effet de halo devant, on voit pas trop bien, on a un peu de fumée, enfin un peu de bouffée de chaleur qui passe sur les côtés. C'est assez rigolo quand même. Alors le son de l'avion, parce que quand même le son... Oui, oh bien, on va quand même s'arrêter au seuil de piste, parce qu'on va faire quelques vérifications quand même, hein. On va pas décoller comme ça. Puis d'abord je vais vous montrer que les vérifications elles fonctionnent. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme vérification? On va mettre le frein de parc déjà parce que je suis en train d'avancer. On va faire les magnétos. Bah oui on va faire les magnétos. Donc du coup on va monter ici une tour minute. Un peu moins de 2000. Voilà, on va couper. Ouais, on a une diminution. On va le remettre en place. Ça remonte. Diminution de la deuxième. Ça fonctionne. Alors, c'est presque tout. Sauf que quand même, là j'ai une petite inquiétude. C'est-à-dire que quand je suis ici sur le réchauffage carbu, je tire le réchauffage carbu. J'ai pas de baisse de puissance. Ouais, je l'enlève, je vais le remettre. Et j'ai pas de baisse de puissance. Et ça c'est pas normal. Du coup, ça m'inquiète un petit peu sur l'efficacité du réchauffage carbu. Est-ce qu'il est simulé ou pas? Ça je sais pas. Voilà, ça, inquiétude. Allez. Alors oui, ça, c'est quand même, ça finit par être gênant à force. Allez, on va l'enlever. On va avancer. Il y a quand même personne qui vient. On ne le voit non plus. Oui, il accélère très très vite hein, quand on laisse de la puissance de gaz. Allez, on va tourner. Alors c'est des avions avec des grands nez, comme ça, vous voyez, du coup on voit pas où on est. Ça c'est pas super pratique. Alors malheureusement avec la touche des flèches ici, vous voyez, je peux me décaler mais je peux pas sortir de mon avion. Donc bon bah... je vais rester devant, hein. On va se mettre un petit peu plus large. J'ai pas de roulette, de blocage de roulette de queue. Donc bah on va décoller comme ça. Ah oui je disais le moteur, est-ce que de dehors... Ouais, le son est presque pareil. Et si je ferme la verrière... Ouais, pas vraiment de grande diminution, hein. On va mettre un peu plus fort. C'est léger, c'est léger. Et quand on est dehors...
Bon, voilà. Alors ça, voilà pour le son. Par contre, j'aime beaucoup le son. Hein. Ça fait vraiment très ancien. Allez, on va mettre un petit peu de volets pour décoller. Voilà. Alors, de dehors, qu'est-ce que ça donne les volets quand on veut décoller? Est-ce qu'ils sont beaux mes volets? Vous voyez? Ils se sont baissés. Alors c'est pas... on met pas beaucoup de volets, hein, mais sinon si on met plein volet, on va peut-être le faire comme ça. Vous avez l'occasion de le voir. Vous voyez, ça donne quand même pas mal de volets. Et la modélisation aussi 3D des volets est quand même assez sympa. Allez, on va mettre juste un peu de volets. Un tour fermé, on va mettre un petit cran. Voilà. Alors le décollage, ah ben, j'ai pas besoin de mettre de pompe hein, comme d'habitude. On va mettre les pieds sur les freins, on va tirer les freins de parc. Et on va monter à 30 de pression d'admission. On va attendre que ça se stabilise. Vous voyez, ça va très très vite. C'est pas la même chose qu'un moteur radial. Hein. Là, du coup, un moteur linéaire, vous affichez la pression d'admission. Quasiment, vous avez les tours dans la foulée. On va lâcher les freins. Et là, il va falloir le diriger au pied. Allez, on enlève le frein de parc. Et on accélère doucement. Alors, la première chose que je remarque, c'est que j'ai pas de couple de l'hélice. J'appuie absolument pas sur les palonniers, mon avion va tout droit. Là, je viens de le faire parce qu'il vient de décoller, il vient de se mettre sur ses roues. Et là, je suis obligé de le compenser un peu au pied. Voilà, et là, j'ai largement de quoi décoller. Hein. Je suis même en vol en rasemote. Hein. On tient tout simplement sur le manche et ça vient tout seul. Voilà. Donc pas besoin d'y mettre une pente de fou. On va remettre. On va rentrer le train. Hop, vous voyez, il se met assez rapidement dans ses logements. Donc on n'a pas eu grand chose à faire. Et du coup on va réduire un peu. Alors. La pression maximale, vous voyez, elle était à peu près ici à 50. Hein. Je vais revenir dessus. Il y a un petit trait rouge. Bon. Ils mettent un fonctionnement ici en vert à 35. Entre 25 et 35. Donc on va le réduire ici. Et on va faire la même chose sur le pas d'hélice. Voilà. Alors, c'est un avion qui n'a pas de... Vous voyez, on est déjà à 150 nœuds. Hein. C'est un avion qui monte assez vite. On va décaler ici. Et vous voyez, je suis légèrement monté. Donc pour le mettre en palier, mon horizon il arrive. Voilà. Et il accélère bien. Il est puissant, hein. Je vais le mettre à 30. Je vais réduire à 25. Pas d'hélice. Voilà. Allez, on va le mettre en virage. Et on va fermer la verrière. Sinon on va être tout décoiffé. Ah oui, ça réduit quand même le son. J'ai rien dit. C'est plus évident lorsqu'on est en vol. Est-ce que je vous avais montré les lumières ou pas? Est-ce que je les ai mis, les feux de nav? Ouais, ça a l'air. Si on regarde à l'intérieur... Pardon. Je les ai mis ou pas? Je sais pas. Il fait du soleil, on le voit pas beaucoup. Assez sympa, hein. Alors on va rentrer les volets et nous blanc configuration lisse. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet avion? Par contre à tenir en palier, il saute un peu mais il est relativement stable. Pour un avion de chasse, honnêtement ça se tient bien. Bon, par contre il n'y a pas d'autopilote, donc là tant pis pour vous. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va l'accélérer, on va le faire bouger un petit peu. On va le passer en plein petit pas. On va prendre un peu de vitesse.
Il a tendance à monter, on va tenir son nez. Voilà, on va se repérer avec la ligne d'horizon. Voilà, on va mettre le haut du viseur sur l'horizon. Voilà, et on est à peu près droit. Bon, allez, et on va le mettre en virage. On va tirer un peu sur le manche. Voilà, le voile noir est arrivé. Là, je suis bien sonné. Voilà. Et je viens de reprendre connaissance, il était temps. Vous l'entendez souffler. Ça, c'est sympa, c'est bien modélisé. Allez. On va monter. On va faire prendre un petit peu d'altitude. Et on va faire quelques manœuvres. On va faire attention de ne pas rentrer dans les nuages. Allez, à 3000 pieds, c'est pas mal. On va revenir en palier. Donc du coup, on voit qu'on met le viseur sur le haut de l'horizon, enfin, au niveau de l'horizon. Voilà, et ici, et on va voler à peu près droit. Allez, on va les faire une boucle. On va aller chercher un peu de vitesse. Et on va tirer. On arrive sur le voile. Ah bah, il fait ça très bien, il a même pas bougé. Donc le virage, la boucle, tout ça, ça va. Allez, à combien je suis là? On va remonter à 3000 pieds. On va faire un petit décrochage. On va regarder la vitesse chuter. On va bien chercher le nez. On est 100. Il tient toujours. Je tire sur le manche. Je continue de tirer. 80. 80. Allez, encore un peu. Voilà, il part. Est-ce qu'il part en vrille? Même pas. Il part un peu à plat. Et je peux le rattraper. Ouais, il a même pas fait de vrille. Donc quand il décroche, effectivement, il retombe pas à plat comme un avion classique. Il part sur un côté. Allez, on va aller rechercher la piste là-bas. On va remettre de la puissance. Allez, on va faire un petit tonneau. Oui, ça tourne bien. Alors, j'ai pas eu à compenser au pied. C'est-à-dire que déjà au décollage, j'avais pas eu de couple avec l'hélice et là je vois sur le tonneau, c'est la même chose. Donc je dirais qu'on est plutôt sur un modèle de vol un peu simplifié. Il est assez stable, vous voyez, je touche pas aux manettes, à mon joystick, à mon palonnier, il vole un peu tout droit. Bon, il est un peu rapide, donc du coup, il va falloir compenser parce qu'il a un peu du mal à se mettre en palier. Mais il est assez tranquille. Allez, on va remonter. Je vais être par la piste là-bas. On va essayer de le mettre en vrille. On va chercher les nuages. Allez. Là j'ai du pied à fond de l'autre côté, il tombe même pas. Ah bah faut le vouloir pour le mettre sur une vrille. Hein. Allez, on le rattrape sans problème. Et on est revenu. Bon, c'est un bon gros pépère. C'est-à-dire qu'en fait il se manie assez facilement. Vous allez avoir aucun problème à jouer avec. Ça c'est très bien. C'est très bien. On n'a pas besoin d'avoir un avion trop compliqué à manœuvrer. C'est vrai que c'est un avion de chasse, mais il est relativement stable. Et lui faire des manœuvres, c'est assez aisé, quoi. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour atterrir? Donc là, je le réduis un maximum. Allez, on va aller... sortir son train. Voilà.
encore beaucoup de vitesse. Hein. On va sortir un petit peu de volet. On va lui remettre un peu de gaz. On va rouvrir la verrière. Ah oui, on entend bien dehors quand même. On va y remettre un peu de volet. Alors, est-ce que je suis tout sorti? Oui. Volet, train sorti. Très cool. 100 nœuds d'approche. On va aller chercher la piste gentiment. On va remettre un peu de gaz parce qu'on est en train de tomber. Voilà, il va s'accrocher. Alors avec ce type d'avion là, on va faire un atterrissage 3 points. Tu glisses hein, mon grand. Voilà, j'ai dû couper les gaz bien avant le seuil de piste. Heureusement que la piste est longue parce que j'ai une approche très très haute. Et je suis très rapide. On va mourir. Allez, manche au ventre. Je suis en train de sortir de l'axe mais on voit rien. Eh ben ça s'arrête pas en rien. Bon c'est quand même assez court. Voilà donc l'atterrissage rien de compliqué franchement. On est là-bas les cas. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors peut-être un peu les feux, ça on n'a pas eu le temps de voir. Alors on va sortir, on va se mettre dans l'herbe. Après tout lui il aime bien être dans l'herbe. On va le pousser. Et vous allez voir qu'il y a des beaux éclairages je trouve sur cet avion. Allez, arrête-toi là mon grand. On va remettre le frein de parc. Voilà, et on va se rapprocher ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, pour bien voir, on va même baisser un peu la luminosité. On va en profiter. Vu qu'on a... Voilà. Et donc ici, on a les lumières. Vous voyez que quand on les réduit, on a tout coupé. Alors, on a le côté un peu vert fluo. Ici, enfin, pas fluo, je sais plus comment c'était ça. Voilà, on va remettre un peu de lumière. Vous voyez, c'est très cool. Hein. Moi, je trouve qu'il y a une très belle ambiance avec ces lumières dans l'avion. Franchement, on peut les mettre un peu comme on veut. Ouais, on peut les réduire. Vous pouvez réduire ce côté-là, augmenter ce côté ici. Suivant ce que vous avez besoin. Du coup, on voit vraiment bien la luminescence. C'est vraiment chouette. On va se mettre même un peu plus noir. Ouais, si on met les lumières à fond, c'est même de trop. On peut vraiment bien doser pour pas être ébloui, pour voir ce qu'on a envie de voir tranquillement. Ouais, les lumières sont assez chouettes. Alors du coup sur l'extérieur, est-ce que j'avais mis mes feux de navigation? Non, j'ai pas mis mes feux de navigation. Qu'est-ce que j'ai dit que c'était ici, mes running signals? Voilà, mes running signals ils sont passés ici, donc là on les voit. Ce qu'on n'avait pas vu non plus, c'était le phare d'atterrissage. Alors, on va passer de l'autre côté. Donc là, vous allez voir, il descend tout doucement. Hein. Il a tout son temps. Vous voyez, il est ici. Il est en train de descendre tout doucement. Voilà, magnifique phare. Si on lui dit de se relever, il s'est éteint. Et là, on ne le voit pas bien, mais il est en train de revenir dans son logement.
Et c'est tout tranquille. Voilà, allez, on va remettre la lumière du jour. On va terminer ici. On va couper tout ce qui va être radio qui nous sert pas. On va couper tout ça, tout ça, tout ça. Et on va éteindre le moteur très gentiment. Donc, même chose, hein, on étouffe ici, on coupe la manette. Il me dit que j'ai terminé, merci. On va couper les magnétos. Voilà. On remet le pas d'hélice tout en bas. On peut enlever l'alternateur. On va couper la batterie. Et on est arrivé. Alors, on peut essayer de remettre ça ici. Malheureusement, ça s'allume même quand on n'a pas d'alimentation. Bon, pas très grave. On va l'attacher au sol. Est-ce qu'il veut bien? Il faut que je m'approche parce que je vois pas ce que je fais là. De gueule, voilà. Là, on l'a attaché au sol et puis pour rigoler, on va enlever le capot moteur. Donc vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de vols. Vous voyez que l'huile, elle s'en va assez vite. Donc il faut faire attention si vous faites des vols un peu longs quand vous arriverez à destination. N'oubliez pas de refaire les pleins, les niveaux, parce que sinon, la fois d'après, vous risquerez d'avoir des surprises. Voilà, donc ce qui donne tout attaché, avec les volets un peu sortis, et le panneau enlevé qui vous montre le moteur, les mécanos prêts à intervenir. Voilà, allez, je termine ici. On va enlever ça. Non, je vais lui remettre quand même son... J'aime pas beaucoup le voir sans ses capots. Voilà, allez, vue de l'extérieur. On va faire un dernier petit tour avec lui. Voilà, avion très chouette, sympa à piloter. Vous avez vu un peu ce que j'en ai pensé, ce qu'on peut en faire. Moi je vous le conseillerais si vous aimez les Warbirds, si vous aimez pouvoir vous balader avec un système quand même assez bien équipé. Il est vraiment sympa. Moi je trouve sympa. Puis après je suis fan des Warbirds, donc ça ne se discute pas. Voilà, merci de m'avoir suivi et à une prochaine vidéo.